Samir, vous dites que vous êtes inquiet. Oui, je suis inquiet, moi, sur le déroulement de la saison, en fait. Tout ce qui a été dit à ma gauche est très juste. Ugarte, c'est le milieu qui leur manquait la saison dernière. On parlait beaucoup d'impact physique et que le milieu de Paris manquait d'impact. Ugarte, il a apporté. Mais après, c'est très léger au milieu de terrain. C'est la créativité qui va manquer. Il manque énormément. Il y avait quand même Verratti et Xabi Simons. Xabi Simons, ils l'ont prêté à Leipzig, alors qu'ils l'ont récupéré, ils pouvaient le garder, qu'il avait dans l'effectif. Il n'y avait pas besoin d'acheter un joueur à 50 ou 60 millions et qui pouvait apporter ce truc-là. Et il est très performant là, à Leipzig. Oui, très performant. Marqué un but à l'instant. Et je ne comprends pas aussi le choix de Luis Enrique, dans un milieu comme ça à 3, de faire jouer Carlos Soler. Je préfère Fabien Ruiz que Carlos Soler. Il n'était pas disponible. Au milieu. Ouais, mais Carlos Soler, il n'a pas le niveau du PSG. Honnêtement, il n'a pas le niveau du PSG. J'ai joué contre lui à l'époque quand il était à Valence. Il utilisait dans un autre système. Mais là, quand je vois l'effectif, alors il y a énormément d'attaquants, il y a énormément de joueurs offensifs. Et sur ça, ils pourront tourner. Et même si je m'inquiète un petit peu que lorsqu'il manquera Mbappé, alors là, ça sera vraiment le désert devant. On l'a vu avec l'équipe de France aussi. Hein. Mais le milieu, c'est là où j'ai beaucoup d'interrogations pour cette équipe. Dans les deux sens, hein, Samir. Et défensivement et offensivement, dans la création, dans cette fameuse dernière passe. Il n'y a plus Verratti, il n'y a plus Messi, il n'y a plus Neymar. C'est pas la même. Ouais, bah après, vous êtes plein toute l'année qu'il y avait Neymar, Verratti. Parce que c'est un autre style qui va être demandé avec plus d'intensité. Mais c'est différent. Bon, les supporters du PSG, en tout cas, notez que l'entraînement demain et la conférence de presse d'avant-match sera en direct sur Infosport Plus et sur les canaux digitaux de Canal. Et il n'y a pas que le PSG, de manière générale, les deux équipes françaises, on va dire, abordent cette reprise de la Ligue des Champions dans leurs petits souliers. Hein. Oui, alors les deux situations sont quand même un petit peu différentes, mais à l'échelle du PSG et à l'échelle du Racing Club de Lens, c'est vrai que ce début de saison, il est assez exceptionnel. Pour Paris, c'est le plus mauvais départ sous QSI après 5 journées. Et pour Lens, c'est tout simplement le plus mauvais départ de l'histoire du club en 62 saisons en Ligue 1. Mais le Borussia Dortmund, c'est un peu comme toujours la même chose. C'est-à-dire que c'est très fort devant et un peu friable derrière. Hein. Oui, et puis ils ont perdu aussi Bellingham quand même, qui était quand même un... Bon, Guerreiro aussi. Ouais. Et Guerreiro, plus Bellingham qui était plus la pièce maîtresse de cette équipe. Donc c'est sûr que chaque année, comme ils ont des très bons joueurs, ils sont obligés de se reconstruire. Et c'est là-dessus aussi que je trouve qu'ils sont moins souverains. Mais ça reste une équipe qui a toujours l'expérience de la Ligue des Champions. Hein. Et puis là, ça sera au Parc. Mais bon, c'est un stade de ouf là-bas, donc c'est pas un adversaire très sympa, le Dortmund. Quand je suis pas non plus hyper rassuré d'avoir Dortmund dans la poule du PSG. Pour Paris Saint-Germain, c'est un super adversaire, parce que je trouve qu'il va y avoir une atmosphère autour de cette rencontre de Ligue des Champions. On sait souvent que le Paris Saint-Germain, notamment sur les phases de poule, ils arrivent à élever leur niveau, à hisser leur concentration, et je trouve que la défense de Dortmund, elle est quand même très friable par rapport à la qualité du Paris Saint-Germain. Et je pense que collectivement, le Paris Saint-Germain, même si à la contre-performance contre Nice, sur ce match-là, devrait être au-dessus. C'est un peu inquiétant malgré tout, ce qu'on a vu au Parc. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour le PSG ? Un petit peu. Après, des fois, j'ai envie de dire que c'est pas mal quand ça tombe un peu avant pour peut-être résoudre un minimum les problèmes qui ont été vus. Pour résumer, ce qui m'inquiète un peu plus, c'est le milieu de terrain. Donc Ugarte n'a pas commencé. On a l'impression que sans Ugarte... Quel manque! Ouais, un être vous montre que tout est dépeuplé en termes d'équilibre, d'équipe. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne pourra pas reconduire le même milieu de terrain que contre Nice. En Ligue des Champions, c'est impossible. Ça manque d'intensité avec Soler, Warez, Zaïre Emery et Vitinha. Il va falloir trouver d'autres solutions pour la Ligue des Champions. Et puis derrière, quand même, avec Skriniar, qui avait plutôt l'habitude de jouer à 3, il est quand même... Alors, il défend bien, mais il est lourd, quoi, le garçon. Après, c'est sans surprise, parce que Marquinhos, c'est quand même celui qui est censé compenser en termes de vitesse, charnière plus complémentaire avec Skriniar, et puis aussi au milieu de terrain. Vois, la meilleure charnière, entre guillemets, c'est quand Hernandez va venir dans la charnière et qu'on va retrouver Nuno Mendes sur la gauche. Mais là, pour moi, Skriniar, j'ai du mal encore. Tu vois, non, mais moi, je dis que Skriniar, Danilo, typiquement face à Mofi en attaque rapide, bon, on a n'importe quelle équipe de ce niveau-là. Et en plus, sans protection, comme tu le disais, avec Ugarte. Donc évidemment que c'est les pires conditions. C'est un match où tout le monde est en sélection, tout le monde rentre tardivement. Zaïre Emery, il est nommé nouveau capitaine des espoirs. Il a joué les 2 matchs, ou en tout cas il les a débutés.
Il y a beaucoup de choses qui, sur ce match, c'était l'adversaire qui, en ce moment, réussit bien au Parc des Princes depuis quelques années à embêter les Parisiens. Je sais Nice, ouais. Bon, Je suis d'accord avec les circonstances atténuantes. vraiment. je me dis que ce pas match-là, doute c'est un là-dessus. rappel à l'ordre. Ils peuvent bosser dessus. Mais depuis le départ, on dit quand même que le milieu, enfin, il y a eu Moi, je suis recrutement inquiet. offensif de ouf. Moi aussi. Et au Très. milieu de terrain, on sent que possiblement Ligue des Champions, c'est bien, on va le voir. Ça manque un peu de bonhomme, quoi.